Salut beau gosse. Et comment on se retrouve pour parler d'une franchise qui a toujours réussi à faire parler d'elle, avec un concept qui a toujours été extrêmement intéressant, et je veux bien entendu parler du film American Nightmare, de la franchise American Nightmare, mais vous me l'accordez, le titre français il est pas terrible. Au Canada, le film il s'appelle Le Cauchemar américain. On va plutôt l'appeler The Purge, si ça vous dérange pas. Et le principal risque de ce nouvel épisode, c'est de s'inscrire dans une franchise qui est variable, avec des opus qui sont extrêmement bons, avec des opus qui sont moyens, et avec des opus qui sont parfois extrêmement nuls. Et donc ce nouvel opus, il doit réussir à farfouiller et à trouver sa place. Est-ce qu'il a réussi? Est-ce que notre film du jour est un bon film? C'est ce que nous allons tenter de développer aujourd'hui. American Nightmare 5, ou The Purge pour les intimes, se déroule bien après les événements du troisième opus, où nous suivons deux personnages principaux du nom de Adela et Juan, qui vont être confrontés à un groupe d'activistes qui souhaitent la remise en place de la purge. Leur objectif va donc être de survivre face à des personnalités excentriques et malsaines pour, de façon ironique, se rendre au Mexique, dans une terre qui paraît plus sûre que l'Amérique texane. Et vous le devinez sûrement rien qu'avec le résumé, mais c'est vraiment ce qui choque en regardant le film, c'est qu'il y a un message politique qui est évident, qui est même parfois un peu grossier, avec cette idée de traverser une frontière, avec deux personnages qui sont d'origine mexicaine. Et même si je trouve intéressant de l'idée de remettre en place une purge avec notamment des nationalistes blancs et tous les clichés que cela entraîne avec le Texas, eh bien ne vous attendez pas à que le film développe profondément ce thème, ce que je trouve complètement dommage parce que pour une fois il avait un thème qui était plutôt intéressant je trouve, et qui avait mérite de relier d'une façon cohérente un message politique avec la purge et d'en faire quelque chose de plus intelligent, et en fait il ne fait que briser la surface. C'est comme si un enfant voulait développer le sujet, il aurait exactement fait la même chose, il ne va pas assez dans un côté plus mature de la chose. J'aurais aimé que le réalisateur limite il tranche avec les précédents films et qu'il rentre dedans, qu'il rentre dans l'art si je puis dire, pour essayer de développer quelque chose qui soit assez choquant peut-être et même encore plus marquant. Et s'il ne développe pas ce genre de message ou ce genre de thèmes qui sont juste un peu à la surface comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement au profit de son aventure et de toutes les péripéties qui vont se dérouler, qui sont parfois surprenantes. Et ce que je peux dire, et ça c'est quand même une grosse qualité, c'est que du début à la fin vous ne pouvez pas vous ennuyer, le film est un pur produit de divertissement. Et j'irai même plus loin en nous disant que les péripéties elles nous font vraiment accrocher à notre siège, et ça c'est plutôt une qualité. On va dire que plutôt que privilégier son intelligence ou tout autre sous-texte ou tout autre élément plus complexe, le film a préféré privilégier son rythme et son histoire, même si elle n'est pas non plus développée, vraiment pour que vous passiez un bon moment convivial presque. Enfin convivial, ça dépend avec qui vous allez voir ce film bien évidemment. Une autre innovation, c'est au niveau de la purge qui se présente d'une manière différente, qui est moins cadrée et surtout qui est plus le fruit de personnalité que d'un quelconque événement qui se déroulerait à une heure précise comme les précédents films. Ce qui fait que le film est radicalement différent des autres, ce qui n'est pas forcément un compliment parce qu'en fin de compte je trouve que le côté un peu ambiance de la purge, et bien du coup on le perd complètement dans ce film vu que c'est une purge qui est en quelque sorte différente, ce qui fait que nous en tant que spectateurs, en tout cas moi personnellement je vais pas me mettre à la place de les autres, cette ambiance un peu particulière qu'avaient les premières purges, cette ambiance presque horrifique qu'elles avaient, ce côté stressant et tout, je trouve qu'on le retrouve beaucoup moins dans cet épisode. Déjà que je trouve qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans la saga, et bien le côté horrifique il commençait à vraiment à descendre et en même temps tu commençais à t'y habituer, donc forcément tu as moins peur que dans les premiers opus, mais là le côté effrayant je trouve qu'il s'est complètement évaporé. C'est un film qui veut être extrêmement riche, qui veut proposer tout un tas de genres. Il y a un côté un peu horrifique qui se déroule dans l'introduction, ou du moins dans la première partie du film, il y a quelques scènes qui sont horrifiques, mais rapidement le film va perdre cela, va s'orienter vers quelque chose de plus action, parfois avec des moments très intenses, parfois presque un côté Far West et de track que je trouve qui fonctionne d'ailleurs plutôt bien, et ça donne un côté unique au film comparé aux autres épisodes, au moins il se détache un peu. Mais ce qui fait qu'avec toutes ces références, tous les styles et tous les genres qu'il essaie d'aborder, je trouve que ce nouvel épisode de The Purge, il perd un peu son identité, et ce qui fait qu'on a toujours aimé cette saga. Ce qui fait qu'en tant que spectateur, parfois tu ne sais pas où le film veut aller, ce qui est peut-être un inconvénient, ou certains peuvent percevoir ça comme une forme de richesse, mais il a tellement d'émotions différentes à te proposer, que ce soit des moments intenses, des moments de jouissance, de satisfaction, je sais pas comment on peut dire ça, des moments aussi où il essaie de te faire suer sur ton siège avec un côté stressant, des moments où également il essaie de te faire peur, ce qui fait qu'il y a tout un tas d'émotions que tu ressens, et vraiment on a l'impression que le réalisateur il savait pas où aller, et que parfois il arrivait pas à se canaliser, du coup il se dit on va proposer une palette de différentes émotions pour faire ressentir des choses au spectateur et pour qu'il ne s'ennuie jamais. Et justement la saga The Purge, je trouve que c'est une saga qui avait pas besoin de faire grand chose pour qu'on reste accroché du début à la fin, rien que le concept du film, c'est pour cela qu'on est là, et je trouve que du coup le fait qu'on perde ce côté là, du coup ça donne un petit sentiment de recul, je me suis senti peut-être un peu moins intégré. J'irais pas dire que ça trahit l'ADN de base de la franchise parce que l'innovation ça reste quand même quelque chose qui est très important, mais il y a un côté je sais pas qui m'a rebuté en fait. Et lorsque la fin du film arrive, je vais pas vous spoiler évidemment, mais il y a un côté aussi je trouve qui manque d'intensité, qui manque d'un impact extrêmement fort, et je trouve qu'il y a un côté trop positif à cette fin qui je trouve ne colle pas du tout avec la franchise The Purge, même si on a été habitué parfois à des sortes d'happy ending. J'aurais aimé qu'elle soit plus originale, qu'elle parte beaucoup plus loin et qu'on puisse réfléchir encore une fois. Là je trouve que c'est une fin qui est trop brutale et qui est trop vive et peut-être même trop simpliste, mais en fin de compte une chose qui est positive, et on va rester positif, c'est toujours l'ADN principal de la chaîne, c'est que je me suis rendu compte que je m'étais quand même attaché aux personnages, comparé aux autres films où les personnages étaient assez insipides. Là ils ne sont pas non plus développés profondément, mais je sais pas, j'ai réussi à peut-être plus m'y intégrer, m'y sentir impliqué avec eux. Au final American Nightmare 5 n'incarne pas l'explosion que le film prétendait avoir. Il y a une volonté d'apporter une forme de fraîcheur, ce
qui est plutôt noble, mais ces nouveautés tirent parfois l'épisode vers le bas, ce qui est dommage parce qu'il possède des idées intéressantes qui ne sont pas assez exploitées. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un film qui regorge d'idées, regorge de bonnes idées, de bonnes intentions, mais qui a plein d'éléments qui tirent le film vers le bas. Et je sais pas, je trouve sincèrement que l'équipe aurait dû s'en rendre compte et aurait dû métamorphoser la formule pour proposer quelque chose d'autre. Et ce qui fait que ces nouvelles idées, au fait, le fait qu'on retrouve pas forcément l'ambiance initiale de la purge et ce genre de choses, bah, je trouve qu'au contraire, ça tire l'épisode vers le bas, ou du moins, c'est pas que ça tire vers le bas, mais ce qui fait qu'il manque de caractère, et il manque de charisme et une propre identité. Oui, il a son identité, oui, il a son ambiance et ce genre de choses qui lui est propre et qui lui donne un côté unique. Je trouve qu'American Nightmare 5, il ne ressemble pas vraiment aux autres opus, à part dans son aventure et dans le déroulement des péripéties, bien évidemment. Mais justement, je trouve qu'il perd en caractère, il me perd peut-être même parfois en complexité, et c'est dommage parce qu'il avait vraiment des thèmes intéressants à développer, et j'aurais aimé que ça aille beaucoup plus loin. Et je suis obligé d'admettre que le film est un petit rendez-vous quotidien de l'été avec cette franchise, c'est un petit divertissement qui passe plutôt bien, c'est pas le meilleur épisode de la saga, loin de là, et c'est vrai que si vous n'êtes pas assez indulgent, vous allez passer un mauvais moment, et je le sais pertinemment. Mais si vous êtes indulgent, que vous aimez vraiment beaucoup la franchise, dans tous les cas, c'est pas moi qui vais vous dire, vous allez quand même aller le voir, et peut-être que vous serez déçu, ou au contraire, vous serez plutôt satisfait, en tout cas, je l'espère. Et bah voilà, ça n'a pas été une critique facile finalement. C'est une saga que j'aimerais bien revenir un jour ou l'autre, faire une vidéo complète dessus, faire quelque chose, parce que je trouve que c'est une saga qui est quand même intéressante. Voilà, ça me rappelle un peu ces anciennes franchises horrifiques, même si c'est plus vraiment de l'horreur The Purge maintenant. Mais voilà, on avait toujours des niveaux variables, on passait d'un épisode à l'autre, à du bon, à du mauvais, à du bon, à du mauvais. Bah là, c'est à peu près les mêmes idées, et je trouve que c'est une saga qui est intéressante parce qu'avec tous les films qu'il y a eu, tout le monde a un avis différent. Il y en a qui préfèrent le 4, je sais qu'il y en a qui, ça peut paraître bizarre, mais il y en a qui préfèrent le 4, il y en a qui préfèrent le premier, je connais un ami à moi qui préfère le premier, il trouve qu'il y a un côté tellement unique que les autres n'ont pas, et évidemment, une bonne majorité adore le 2, dont je fais partie, que je le trouve extraordinaire. Mais moi, j'aime bien le 4 aussi, d'ailleurs, j'ai des goûts bizarres, mais j'adore le 4. Bah écoutez, c'était une vidéo fort intéressante, j'espère que vous avez compris l'ensemble de mes idées, l'ensemble de mes propos, n'hésitez pas à venir débattre dans les commentaires et me dire ce que vous avez pensé du film, et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager si vous le pouvez, n'oubliez pas de vous abonner, ça c'est le plus important également, et puis de mettre des petits commentaires, histoire qu'on puisse participer ensemble, je réponds tout le temps à tout le monde lorsque vous mettez quelque chose, donc n'hésitez surtout pas. Et puis écoutez, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, à une prochaine critique, ça arrive bientôt, je vous le promets. Gros bisous, prenez soin de vous, ciao bene les gars.